Vous avez déjà entendu des profs se plaindre du manque de reconnaissance? Le projet A2Prof est là pour leur en apporter. Je suis Coralie du blog Les 6 doigts de la main et aujourd'hui je vous présente Marine de Chérizet qui va nous parler du projet A2Prof qui encadre des profs et qui fonctionne sur une idée assez innovante si j'ai bien compris, en tout cas dans le contexte éducatif. Alors oui, en effet, moi j'appartiens à l'association Parents-Professeurs Ensemble que j'ai rejointe cette année pour monter le programme A2Prof. C'est un programme de mentorat et en effet dans l'univers éducatif en France, pour les enseignants, c'est innovant, mais c'est une solution qui existe dans d'autres univers et en particulier en France, ça commence à être assez développé chez les entrepreneurs. Et il nous a semblé que c'était intéressant d'aller regarder ce que font les entrepreneurs pour progresser, pour se soutenir, pour se ressourcer dans leur pratique professionnelle, parce qu'il y a pas mal de points communs avec les enseignants. Les entrepreneurs sont assez seuls face à leur prise de décision, à la fin des fins, et donc ce besoin de partager, parce que le mentorat au fond c'est un lieu, c'est offrir un cadre pour un partage entre pairs, assez naturellement, quand on a une pratique professionnelle où on est seul face à ses décisions, comme le prof est assez seul face à sa classe, cette réponse d'offrir un cadre pour partager est assez logique. On peut dire aussi, ça c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant sur le sujet, moi je disais beaucoup en allant voir les programmes de mentorat d'entrepreneurs, oui il y a ce lien avec les enseignants, cette solitude de la pratique, mais par contre, moi, les enseignants, je trouve que c'est une population qui n'est pas reconnue par la société. Et ça, les entrepreneurs, enfin moi, dans mon imaginaire, je disais, oui, les entrepreneurs, il n'y a pas ça. Et on m'a répondu, détrompe-toi, parce que c'est vrai que le chef d'entreprise, celui qui a un peu d'expérience, le start-upper, en ce moment, il est à la mode. Mais le chef d'entreprise qui a un peu d'expérience, qui pilote sa PME, qui parfois doit faire un licenciement, et en fait, il n'a pas une image si géniale dans la société. D'accord. Donc moi, je venais en disant, oui, mais en plus, les profs, je trouve que c'est une population qui n'a pas la juste reconnaissance de son travail, et finalement, je me suis aperçue que c'était aussi un point commun avec une partie, en tout cas, de la population d'entrepreneurs. D'accord. Voilà pourquoi on est allé chercher cette pratique mentorale qui marche assez bien, qui a vraiment fait ses preuves en termes de soutien, de ressourcement, de transfert de compétences plutôt de partage d'expériences entre un enseignant expérimenté dans le cas du programme A2Prof et un jeune enseignant. Voilà. Et donc voilà d'où vient l'idée de proposer cette solution aux enseignants. D'accord. Donc effectivement, comme tu viens de l'expliquer, cette solution, enfin ce système de mentorat fonctionne avec un prof plus expérimenté et un prof débutant, comme tu l'as dit. Alors on peut, dans ce schéma-là, on peut imaginer que ce soit le prof expérimenté qui sert de mentor aux plus jeunes, mais pas seulement. C'est ça, pas seulement. C'est bien pour ça que c'est du mentorat et pas du tutorat. Okay. C'est-à-dire que c'est pas je t'apprends quelque chose que je maîtrise, c'est nous échangeons entre pairs dans une relation qui est vraiment d'égal à égal. Bien évidemment que l'expérimenté va partager son expérience. Évidemment. Mais le nouveau prof va aussi lui apporter un regard neuf, une façon de renouveler, une occasion, une opportunité de renouveler lui-même ses pratiques, de se rendre compte, tiens, je fais ça, ah tiens, avec le regard du jeune, ah, c'est comme, voilà. Donc c'est vraiment dans une logique de progression chacun, même si je reconnais que les mentors qui participent sont venus aussi pour offrir une aide. D'accord. Pas tant pour transmettre une compétence que pour offrir une aide, notamment beaucoup en disant moi j'aurais bien aimé avoir quelqu'un sur qui m'appuyer, quelqu'un avec qui partager. Et on est vraiment sur du partage de ce qu'on vit pour prendre du recul, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, se rendre compte que c'est normal que ce soit difficile, etc. Et au fond, on n'est certainement pas dans une logique de transmission de je te donne mes trucs et puis tu les appliques, parce que ce que nous croyons beaucoup chez PPE, c'est que chaque éducateur va venir avec ses talents propres, il va venir avec sa personnalité, et c'est s'il réussit à s'appuyer sur ses propres forces qu'il sera en réussite dans sa mission d'éducation. Donc du coup, on est vraiment plus dans une logique que chacun aide l'autre à trouver des solutions qui lui sont propres, à révéler son propre talent enseignant.
Voilà. Et c'est là qu'on revient à la notion de reconnaissance, parce que accompagner de sorte à révéler ton propre talent, ça te donne confiance en toi-même aussi, et ça te nourrit pour évoluer de façon plus épanouie, j'imagine. Ah bah ça, c'est sûr. Du point de vue du jeune enseignant, c'est évident. Et du point de vue de l'enseignant expérimenté, c'est aussi l'occasion pour lui de se déployer de façon un peu nouvelle, de donner un nouveau rayonnement à son talent, voilà, et de prendre, de voir son métier avec une nouvelle facette dans un programme qui reste relativement léger en termes d'investissement de temps quand même. Voilà. Tant qu'on ne s'est pas mis soi-même dans la classe, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile d'être face à une classe de 30 élèves. C'est difficile en fait, il y a tout un apprentissage métier. Et voilà, donc l'idée c'est un petit peu d'accompagner cet apprentissage métier, mais par des lieux de ressourcement et d'échange. On n'est pas dans de la formation pure. Voilà. Est-ce que c'est un avantage d'avoir ce compagnon en dehors de la salle des profs de l'établissement dans lequel on enseigne? Alors ça, les retours qu'on a, donc on a cette année fait fonctionner une petite promotion pilote. Donc voilà, on a eu des binômes, on a aussi eu la partie collective parce qu'il y a une proposition collective en parallèle. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours qui nous disent qu'il y a une liberté du fait qu'on est hors de la salle des profs, pas parce que la salle des profs c'est un mauvais endroit, mais parce que c'est très différent d'être en dehors. On n'a aucun sujet de positionnement et du coup on a moins la question de éventuellement si je montre une faiblesse, est-ce que je peux être jugée, est-ce que ça va être... Voilà. Donc il y a cette liberté-là qui permet du coup plus de grandir. Voilà, en tout cas c'est ce que nous rapportent les profs. Moi je coordonne le programme, donc voilà. Donc je reviens sur ce que tu viens de dire, juste pour qu'on soit clair. Donc tu dis qu'il y a deux parties dans votre projet. Il y a cette étape de binôme créé et de mentorat entre les deux. Et il y a également des rencontres au cours de l'année avec tous les gens de la promotion, entre guillemets. Exactement. Donc les rencontres, c'est le cœur du programme. C'est le fait de construire un binôme pour des échanges bienveillants, inscrits dans la durée, entre un enseignant expérimenté et un enseignant débutant qui débute. Et pour que ces échanges-là portent du fruit. Ce binôme a sa vie propre. D'accord. Il traite des sujets qui intéressent les personnes qui forment le binôme. Et il y a un référent à deux profs au sein de l'association qui est là pour soutenir le travail du binôme, mais vraiment de façon légère, qui est plus là pour être une ressource s'il y a un sujet, qui a un peu une sécurité et un soutien d'engagement pour bien se rappeler quand même que si on est rentré là-dedans, c'est parce qu'on voulait en tirer du fruit. Et pour en tirer du fruit, il faut se maintenir une certaine régularité d'échange, qui est de une fois entre chaque vacances, ça reste relativement léger. C'est le minimum que nous demandons, et après chacun fait ce qu'il veut en plus. En parallèle de ça, il y a une action collective qui consiste en 3 rencontres dans l'année, où là, notre logique, c'est se faire un réseau d'enseignants plus diversifiés, vers lesquels on va pouvoir se retourner, nouer des amitiés, nouer des connivences professionnelles, voire des amitiés, on a le droit. Le deuxième objectif, c'est un objectif de ressourcement très clair. Nous, on pense que le métier d'enseignant, c'est un métier qui a par nature, on est dans une relation vis-à-vis de l'élève qui est une relation dissymétrique, dans laquelle il y a une posture de don de la part de l'enseignant, et que personne ne peut donner s'il ne remplit pas son vase. Donc, nous avons besoin, tous, dans toute notre vie, de se ressourcer, mais pour les métiers du don, et le métier d'enseignant est un métier du don, c'est encore plus criant. À notre sens. Et du coup, on essaye de construire ces 3 rencontres, qu'elles puissent être vraiment des lieux dans lesquels on va poser un peu son bagage, on va s'occuper un peu de soi, et on va travailler autour de thématiques qui vont nous nourrir, nous. Et puis, 3e objectif, on choisit parmi les thématiques nombreuses qui peuvent nous nourrir, nous, on va en choisir qui peuvent aussi nourrir notre pratique. Donc, on n'est pas dans de la pédagogie du tout, c'est pas notre boulot, il y a plein d'autres endroits, l'éducation nationale s'occupe de faire toutes les formations qu'il faut, disciplinaires et pédagogiques. En revanche, on va, pour donner un exemple, on a travaillé avec une chanteuse autour de comment je préserve et j'utilise ma voix.
puisque Ouais. la voix, c'est le Bien premier sûr. instrument de travail au fond de l'enseignant. Bien sûr. La préserver, c'est se préserver soi, c'est se ressourcer soi. Et c'est aussi un outil pour mieux l'utiliser derrière. Voilà. Par exemple, ça a été une de nos thématiques. C'est Voilà. c'est génial. Ouais. Bah, merci. L'ouverture sur autre chose comme ça, Voilà. j'imagine, comme ça, mais tu vas me le dire, que le retour de votre première promotion a dû être super positif sur ce genre d'expérience, non? Voilà, le retour a été super positif, donc pour nous c'est très encourageant parce qu'on met beaucoup d'énergie pour monter ce programme. On a des retours très positifs de ce qui s'est passé dans les binômes, du soutien que ça a pu apporter aux uns et aux autres, de la richesse en termes de renouvellement, voilà. Vraiment, j'ai plein de super verbatims. Et puis sur le collectif aussi, beaucoup de joie, d'énergie, de ressourcement et puis d'intérêt pour les ateliers qu'on a montés. Donc là, on était sur une promo pilote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, une trentaine de personnes. On a monté 3 ateliers cette année. Les 3 thématiques sont manifestement pertinentes et les intervenants qu'on a eus étaient bien. Donc ça, je pense que je vais les garder. Ce qu'on a compris, c'est que le rythme du prof, le prof est une personne qui travaille beaucoup, contrairement à ce que tout le monde dit. Que donc, trouver le temps aussi pour ça, qui est du temps très bien alloué, parce que quand on se ressource, c'est et le binôme et le collectif, tout ce qui nous ressource, c'est énormément de temps gagné derrière. On le sait tous, on sait que quand on n'a pas l'énergie pour faire, on met juste 2 fois plus de temps pour faire les choses. Mais ça reste quand même du temps choisi, voilà. Et du coup, on a un petit peu changé le dimensionnement du programme pour l'année prochaine, parce qu'on était parti sur une fois par mois. Là, cette fois-ci, on part sur des rencontres de binôme une fois entre chaque vacances. On reste sur 3 rencontres collectives et on se rend compte du coup qu'au lieu de proposer un programme de 12 mois, on va plutôt proposer que ça puisse durer 2 années scolaires. D'accord. Avec du coup un programme collectif de 6 rencontres sur 2 années scolaires. D'accord. Même si l'engagement de chacun quand il s'inscrit, il s'engage pour 1 an. D'accord. Voilà, mais il pourra le renouveler une 2e année et avoir du collectif différent pendant la 2e année. Voilà, le programme collectif durera 2 ans et le binôme, 2 ans, c'est bien pour prendre le temps de rentrer dans son métier. Après, libre au binôme de se parler plus souvent. Évidemment. Voilà, mais la plupart des binômes ont certainement au moins échangé par email. Voilà, c'est assez souple. Notre recommandation, c'est évidemment qu'autant qu'on puisse, on essaye de se voir physiquement, parce qu'on sait tous qu'on est des êtres humains et que c'est pas la même chose d'avoir une interaction par téléphone. Mais une fois qu'on se connaît, ça se fait bien par téléphone aussi, et c'est très pratique, et ça marche bien pour... voilà, l'idée c'est d'être très souple. Alors maintenant, les professeurs qui nous suivent, ils ont vraiment envie d'avoir l'aspect pratique des choses. Où est-ce qu'on vous trouve? Comment est-ce qu'on postule? Et puis, quel est le prix de ça? Parce que ça a quand même un coût, tout ça. Alors, je réponds aux questions dans l'ordre. Comment est-ce qu'on nous trouve? www.a2prof au pluriel.fr. Je mettrai l'adresse sous la vidéo. Et comment est-ce qu'on... Donc, la première chose, c'est de prendre contact avec nous, puisque dans le mentorat, il y a vraiment une dimension humaine très forte. Et du coup, on fait vraiment connaissance. Et principalement moi ou d'autres référents de binôme vont vraiment essayer de comprendre ce qui intéresse le prof, pourquoi, où sont ses difficultés, pour essayer de proposer un binôme qui a le plus de sens possible. Après, un binôme, c'est 2 êtres humains, et quelle que soit leur qualité, même des personnes de grande qualité, le binôme peut ne pas fonctionner, même s'il était supposé fonctionner sur le papier. Donc après, on se choisit quand même. C'est-à-dire, nous proposons, mais derrière, les profs sont évidemment libres de dire « Ah, ça match super bien » ou « Là, vraiment, la relation ne prend pas, est-ce qu'on peut faire un autre essai ?» Et ça, c'est à nous de le gérer. Combien ça coûte? C'est un programme qui a une forte dimension humaine. Il y a, il y a des permanents au sein de l'association qui s'en occupent. Il y a des intervenants qui sont rémunérés pour les ateliers collectifs, parce qu'on veut des gens de bonne qualité, et les gens de bonne qualité, ils vont donner 1 fois, ils vont donner 2 fois, mais moi je veux qu'ils puissent revenir, donc ça me semble légitime de les rémunérer. Il y a des salles. Donc pour tout ça, l'association cherche des financements à l'extérieur, notamment des entreprises qui nous soutiennent, par exemple, en prêtant des salles, par exemple, puis des fondations aujourd'hui qui financent le programme.
Il reste que nous demandons une petite participation, donc c'est vraiment une participation plutôt symbolique par rapport au coût réel du programme. La participation est de 45 € pour les mentorés, donc pour les enseignants qui débutent, et pour les mentors qui, eux, viennent souvent plus avec une perspective d'aider aussi, même si on sait bien qu'on reçoit toujours dans une relation entre pairs. On leur demande une participation de 15 €, qui est une participation symbolique sur le collectif. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. La dernière question que j'ai envie de te poser, c'est, puisqu'il y a un engagement sur l'année quand même pour tout ça, enfin sur l'année, éventuellement 2 ans, est-ce que, à partir de quand est-ce que vous lancez votre prochaine promo là? Alors, la promo, les inscriptions sont ouvertes. Pour tout dire, la promo précédente est déjà presque entièrement réinscrite, ce qui est un bon signe. Voilà. Donc ça, c'est super. Voilà, donc c'est déjà possible de s'inscrire en commençant par nous contacter pour qu'on puisse faire connaissance un petit peu. L'idée étant que et nous et le prof, on ait compris que c'était une bonne idée pour lui de s'inscrire, qu'il ne se soit pas inscrit pour rien, si ça ne correspondait pas du tout à son attente, qu'on ait pu vraiment faire connaissance. Alors, d'un point de vue pratique, cette année encore, le programme est proposé en Île-de-France. Il y a une dimension locale parce qu'il y a des rencontres collectives auxquelles on recommande vraiment très fortement de participer. Donc, normalement, c'est une proposition pour l'Île-de-France. Notre ambition, c'est de la déployer le plus vite possible derrière sur le reste du territoire, mais il faut d'abord qu'on s'assure que la qualité de ce qu'on propose, la qualité de notre suivi aussi, si on augmente le nombre de binômes, tout ça on le teste, on avance, et donc d'un point de vue très pragmatique, c'est pas parce qu'on pense que l'Île-de-France c'est mieux, c'est juste parce que nous on est en Île-de-France, et donc d'un point de vue très pragmatique. Donc je note, être en Île-de-France, être prof ou instit. Oui, bien sûr. Ouais. Prof ou instit. Ouais. S'inscrire avant le. Alors, très idéalement, il faut s'inscrire avant les vacances de la Toussaint. Avant les vacances de la Toussaint, ça vous laisse un petit peu de temps. Est-ce que le nombre de places va être limité justement par rapport au fait que... Le nombre de places va être limité, oui. Oui. D'accord. Donc, si vous êtes prof ou si vous en connaissez un qui réunit ces 4 critères, Île-de-France, prof évidemment, s'inscrire avant la Toussaint et qui veut s'inscrire avant qu'il n'y ait plus de place, surtout qu'il soit motivé, qu'il ait envie de voir ailleurs, d'être ressourcé. Tu as beaucoup parlé de ressources et je trouve que ça c'est un mot très fort. De reconnaissance, d'ouverture, d'échange. Vous savez où vous adresser. Je vous remets l'adresse juste dessous. Le projet s'appelle A2Prof, projet de l'association Parents-Professeurs Ensemble. À bientôt. Merci Marie. Merci.